Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de KTO et du QCM, de vous souhaiter tout d'abord une belle et une sainte et heureuse année 2016. On va commencer en beauté sur ce plateau avec un QCM spécial JMJ. Ils sont jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans, ils viennent des 4 coins de la France et ils ont un point commun, ils participent au JMJ de Cracovie cet été. Et puis aussi, il faut le dire, ils aiment bien les cadeaux. Regardez. La maison Laodate est heureuse de vous offrir cette superbe médaille en or 9 carats de la Sainte Famille, fêtée il y a quelques jours par l'Église. Alors, ce beau cadeau, il est pour le grand gagnant du mois, celui qui repartira avec le trophée spécial JMJ. Ça sera le 30 janvier. Aujourd'hui, on est là avec 3 candidats, 3 redoutables candidats dans la foi et dans la bonne. Oui, Marine, Paul-Henri, Jeanne, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Your first steps, c'est de l'américain. Bienvenue à tous les 3, ça va ? Très bien. Super. En forme, décontracté. Vous représentez la JMJ, la jeunesse sur ce plateau. Et on va commencer cette émission, comme à chaque fois, avec vous, Marine. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. 23 ans ? Oui, 23 ans. Vous Et habitez... Paris, Ouais. étudiante en management interculturel à l'ISIT pour faire de la gestion d'équipe internationale. Ouais, alors ça, ce sont des termes très savants, très compliqués. En gros, vous faites du commerce. Oui, voilà, On oui, si vous peut voulez. schématiser comme ça ? Oui, oui. Bon, parfait. Et puis, très engagée, Marine. Oui, parfaitement. Je suis engagée dans la commission communication de l'équipe nationale des JMJ de Cracovie. Ouais. Donc concrètement, c'est nous qui gérons les affiches nationales, les vidéos. Les sites internet, Tout à fait. etc. Et d'ailleurs, si on a oublié que vous étiez dans l'équipe nationale, tournez-vous. Ouais. Regardez ça. Voilà. Équipe nationale France, mesdames et messieurs. Ça, c'est pas rien. Marine, et puis également quelques passions. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la nature et la Bourgogne, la région dont je suis originaire. Ah oui, ça faut le dire, vous habitez à Dijon. Et là, à Dijon, vous êtes fan de Dijon. Fan absolu. Parfait. J'espère que la moutarde ne va pas vous monter au nez aujourd'hui. Surtout que vous n'allez pas disjoncter face à mes questions. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête, Marine ? Je suis prête. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Lors de l'évangélisation des peuples nordiques, quelles créatures traditionnelles les chrétiens ont-ils assimilées aux anges ? Les nains, réponse A. Les dragons, réponse B. Les elfes, réponse C. Je dirais les elfes, réponse C. Oui, parce que les nains, ça aurait été petit. 1 point. Quel pape se nomma le premier serviteur des serviteurs de Dieu ? Titre repris ensuite par ses successeurs. Est-ce que c'est Pie V ? Réponse A. Léon XIII, réponse B. Grégoire le Grand, réponse C. Alors je l'ignore complètement, donc je vais dire Léon XIII. Léon XIII, et malheureusement, c'était la case juste à côté, désolé. Grégoire le Grand. Allez, on continue. Dans la musique de Johann Sébastien Bach, notamment, quelle tessiture est requise pour interpréter la voix de Jésus ? Est-ce que c'est ténor ? Réponse A. Est-ce que c'est contre-ténor ? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est basse ? Réponse C. Je dirais ténor, réponse A. Ténor, réponse A, et vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'était basse, réponse C. C'est pas grave, on continue. Qui Saint-Remy a-t-il baptisé ? Est-ce que c'est Clovis ? Réponse A. Est-ce que c'est Charlemagne ? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Saint-Louis ? Réponse C. Saint-Louis. Saint-Louis, réponse C. Et c'était Clovis, réponse A. Rien de grave, on continue. Lequel de ces pays n'a pas encore eu la chance d'accueillir les JMJ ? Est-ce que ce sont les Philippines ? Réponse A. Le Mexique, réponse B. Ou alors la Pologne, réponse C. Le Mexique, réponse B. Et ça, c'est bien que vous l'ayez celle-là. Bien vu. 2 points, Marine. En septembre 2015, avant d'atterrir aux États-Unis, quel pays le pape François avait-il visité ? Est-ce que c'est le Mexique ? Est-ce que c'est Cuba ? Est-ce que c'est le Canada ? C'est Cuba, réponse B. Ouais, tout va mieux. 3 points. Lors de quel JMJ furent introduits les 3 jours de catéchèse avant la célébration finale ? Est-ce que c'est Rio 2013, Compostelle 1989 ou alors Denver 1993 ? Et c'est votre dernière réponse pour un 4e point, Marine. Denver, 93. Denver 93. Et non, c'était Compostelle 1989. Bon, c'est bien joué. Hein. Et je précise quand même que Denver, ce ne sont pas les JMJ du dernier des dinosaures. On est bien d'accord là-dessus, Marine. Petite blague pour décontracter l'atmosphère. Ça va, ça a été ?
3 points. Oui. Encore une fois, ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous avez commencé cette émission, donc il y avait toute une pression. Et en plus, 3 points, c'est un score honorable. Donc on se relaxe. Vous pouvez Très faire bien. une petite sieste. Nous, on va jouer avec notre deuxième marcheur du jour. Lui aussi, il est jeune, c'est Paul-Henri. Ça va? Bonjour. Très bien. Bon, alors j'ai dit jeune, mais vous êtes quand même Bon, plus je âgé. reste jeune, Ouais. 30 ans. Quel ça âge? reste- 30 ans? C'est ça. Bel âge, bel âge. Vous habitez Paris. Paris. Vous travaillez, Je travaille dans la finance. donc dans la finance, et puis très engagé également, Donc oui, aux jeunes pros de ma paroisse à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, ouais, à Paris. donc à Paris. Ouais. Et sinon depuis longtemps à L'Eau-Vive, donc une œuvre d'éducation chrétienne qui organise principalement des camps de vacances. Donc à Briançon. D'accord, donc c'est l'eau vive, on est bien d'accord. C'est l'eau vive, c'est ça. Quelques passions, Paul-Henri? Bah, la montagne principalement et la musique aussi. Bien, Paul-Henri, puisque vous aimez la montagne, tout simplement, je vous souhaite d'être au sommet aujourd'hui et peut-être même de prendre de la hauteur, de l'altitude dans Merci ce beaucoup. jeu. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel est le thème des JMJ de Cracovie? Heureux les pauvres de cœur, réponse A. Heureux les riches, réponse B. Heureux les miséricordieux, réponse C. C'est miséricordieux. Effectivement, c'est une première bonne réponse. Qui demande à Jésus comment un homme peut-il naître en étant vieux? Est-ce que c'est Nicodème? Réponse A. Est-ce que c'est Joseph d'Arimathie? Réponse B. Un centurion? Réponse C. À Nicodème. Nicodème. Et tout va bien pour l'instant. 2 points pour vous, Paul-Henri. Combien de rois Samuel a-t-il oint? Est-ce que c'est 1? Réponse A. Est-ce que c'est 2? Réponse B. Est-ce que c'est 3? Réponse C. Là, au pif 2. Réponse B. 2. Et le pif est bon aujourd'hui. Salut les David. 3 points pour vous. Quel est le nom courant des prêtres missionnaires ruraux de la Compagnie de Marie? Est-ce que c'est les Lazaristes? Réponse A. Les Eudistes? Réponse B. Ou alors les Montfortins? Réponse C. Réponse A, les lazaristes. Les Lazaristes. Première petite erreur de parcours, c'était les Montfortins, réponse C. Catherine Jarige, ou Catinon Ménette, tertiaire dominicaine, disait « J'aimerais que les gens se confessent autant de fois que j'ai dit une bêtise, réponse A, j'ai dansé la bourrée, réponse B, ou alors j'ai perdu une dent, réponse C. » Réponse A, j'ai dit une bêtise. Et non, c'était réponse B, danser la bourrée, parce que perdu une dent, ça aurait été pour les fines bouches, ça. En tout cas, 3 points, continuez. Qui composa en 1864, à 19 ans, le cantique de Jean Racine que le tragédien avait adapté d'une pièce du Moyen-Âge? Est-ce que c'est Gabriel Fauré? Réponse A. Jacques Offenbach? Réponse B. Ou alors Franz Schubert? Réponse C. Réponse B, Jacques Offenbach. Jacques Offenbach, et c'était la réponse A, Gabriel Fauré. Qui a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Est-ce que c'est Judas? Réponse A. Est-ce que c'est Jacob? Réponse B. Est-ce que c'est Ésaü? Réponse C. Ésaü. Réponse C. Ésaü, dernière réponse. Et effectivement, vous terminez sur une jolie note. Ting. Ça veut dire que vous venez de marquer un point. 4e point. Prenez juste la tête. Et effectivement, c'était bien Ésaü. Bien joué. Paul-Henri, 4 points, vous pouvez vous relaxer tranquillement, c'est bien passé. Très bien. Vous avez vu, on est plutôt sympa pour l'instant. Oui. Les questions sont un petit peu difficiles, mais pas trop non plus. On peut trouver des réponses, tout va bien. Jusqu'à ce que notre dernière candidate rentre en jeu, mesdames et messieurs. Elle est là pour vous aujourd'hui pour ce spécial QCM-JMJ, c'est Diane. Bonjour. Ça va? Super, 19 ans. c'est ça. Vous êtes la plus jeune de ce plateau. Évidemment, comme Marine et Paul-Henri, vous participez au JMJ cet été. Vous habitez, À Levallois. ok, donc ça c'est région parisienne, l'ouest parisien et étudiante. Exactement, je suis en 2e année de sciences de l'éducation à la Cato à Paris, Très bien, donc ce qui veut dire que vous vous destinez au métier d'enseignement. au métier d'enseignement. Très engagé vous aussi. C'est ça, je suis très investie dans mon aumônerie à la fac, à la Cato. Alors, il faut dire que Diane est très modeste, parce qu'elle dit très investie dans l'aumônerie. En réalité, elle est présidente de l'aumônerie, il faut quand même que je le dise, c'est important. Et puis engagée dans le scoutisme aussi. C'est ça, je suis cheftaine de Louveteau. Très bien. Des passions? Oui, le théâtre et un peu l'escalade. Bien, puisque vous aimez l'escalade. Diane, j'espère que vous allez vous agripper aux parois de ce jeu et que vous allez escalader toutes les difficultés. Et pour ça, eh bien, je vous offre 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel geste accompagne cette phrase du Confiteor? Oui, j'ai vraiment péché. Est-ce que c'est s'incliner? Réponse A. Se frapper la poitrine? Réponse B. Ou alors baisser la tête? Réponse C. B, se frapper la poitrine. Et c'est une bonne réponse.
La CIMAD, d'origine protestante, est le comité intermouvement auprès des émigrés, réponse A, évacués, réponse B, ou des enfants, réponse C. Des émigrés. Réponse A, Oui. c'était des évacués, réponse B. Rien de grave. Voici une troisième question. Quel membre de la pléiade de Ronsard introduisit en France une versification quantitative mesurée, traduisant ainsi les psaumes? Est-ce que c'est Jean-Antoine de Baïf? Réponse A. Paul Gut de Naïf? Réponse B. Ou alors Nasser le Raïs? Réponse C. Je dirais la réponse A, Jean-Antoine de Baïf. Jean-Antoine de Baïf, et vous dites bien 2 points, Diane. 5 petites barres de bois ont été ramenées de Terre Sainte à Sainte-Marie-Majeure comme relique du Saint-Aucher, réponse A, du Saint-Berceau, réponse B, ou alors de la Sainte-Chaise Haute, réponse C. Réponse A, du Saint-Aucher. Du Saint-Aucher, ça aurait fait une drôle de musique. Hein. En fait, c'était du Saint-Berceau. Parce que de la Sainte-Chaise Haute, ça aurait été une réponse pliante, ça aussi. Allez, en 2014, à côté de la Procure ou de Siloé, quel nouveau réseau de 37 librairies chrétiennes a été créé? Est-ce que c'est le monde de Théo? Réponse A. Le monde de la vie? Réponse B. Ou alors le monde Terre entière? Réponse C. Réponse C, le monde Terre entière. Le monde Terre entière, c'était le monde de Théo. Réponse A. Rien de grave, vous êtes à 1 point de Marine. Continuez comme ça. En quels matériaux les frères Perret ont-ils bâti Notre-Dame du Rincy en 1923? Des galets de rivière? Réponse A. De la grès bleue? Réponse B. Ou alors du béton armé? Réponse C. Réponse A, Galets de Rivière. Galets de rivière et j'ai envie de dire laisse-béton. Laisse-béton parce que c'était la réponse C du béton armé. Ça va? Ça va. Ça a été? Bah oui, très bien. Franchement, c'est pas évident. 2 points, c'est un beau score, honorable. Il faut absolument garder le sourire, rien n'est grave. Ce n'est pas une manche éliminatoire. Alors, on a Paul-Henri en tête de la manche avec 4 points. Juste derrière, Marine avec 3 points. Et juste derrière, Diane avec 2 points. Et maintenant qu'on est un peu plus chaud, que nos jambes se sont un peu échauffées, je vous propose sans plus tarder d'aller sur le chemin, le vrai. On the road again. Voici pour vous les 6 thèmes sur ce chemin. Regardez-les. Ils n'ont pas changé. Même si c'est un QCM spécial JMJ, les thèmes restent les mêmes. Ils sont tous d'égale difficulté. Paul-Henri, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre Saint et témoin de la foi Saint et témoin de la foi. et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Marine, vous choisissez, s'il vous plaît, un 3e thème. Alors, évidemment, c'était le 2 que je voulais. Merci, Paul-Henri. Lequel vous vouliez? Donc, on va, un des 2, mais on va c'est parfait, il n'y a pas de prendre, problème. Ah oui, c'est alors on va prendre la Bible. La Bible? Ok, très bien. Donc, saint et témoin de la foi. On va jouer aussi avec liturgie, prière et sacrement. Et puis, la Bible. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous 3. Les compteurs repartent à 0. Regardez-les, les compteurs. Et là, pouf, ça y est. Tout le monde est sur un pied d'égalité, d'accord? On est tous ensemble sur cette même ligne de départ, de façon décontractée, dans la foi et dans la bonne. Mais c'est important de se le rappeler parfois. Voici la première question, question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un animal. On cherche donc un animal, et non pas un saint et témoin de la foi. Mais cet animal a la charge symbolique particulièrement forte, notamment au Moyen-Âge. Cet animal était l'image même du chrétien pour Bède le Vénérable, l'image de l'homme innocent, pur et saint. C'est cet animal qui, selon la légende, fit trouver les reliques de Saint-Denis. C'est encore cet animal qui apparut à un général romain portant le Christ en croix au-dessus de son front et provoqua sa conversion. La même apparition bénéficia au grand chasseur et futur Saint Hubert avec le même fruit de conversion. Paul-Henri. Le cerf? Oui, monsieur. L'animal, avec ses nobles bois, est ainsi une figure royale et christique. Paul-Henri, le cerf. Bien vu. 1 point. Il n'y a pas de quoi bramer. Marine, Diane, voici maintenant une question pour vous 3. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un acte solennel. Je suis un acte solennel par lequel l'Église déclare authentiquement chrétienne la vie et l'action d'une personne. Elle donne ainsi en exemple à tous la personne et aussi son action. Je n'aboutis qu'au terme d'une longue quête de la vérité qui prend la forme d'un procès où s'affrontent mon promoteur, Paul-Henri, La canonisation?
Canonisation, non. Où s'affrontent, oui, Diane. La béatification. Et oui, si c'est pas l'un, c'est l'autre, bien entendu, bien joué. La forme d'un procès où s'affronte mon promoteur, le postulateur, et aussi son adversaire, l'avocat du diable. Et oui, je suis l'étape qui précède la canonisation. Diane, c'est bien joué. 1 point pour Diane, 1 point pour Paul-Henri. Rien de grave pour Marine pour l'instant. Et en plus, c'est votre thème, c'est vous qui l'avez choisi. Question Bible, histoire de vous mettre un peu plus la pression encore. Écoutez bien. J'ai offert à Dieu les fruits de la terre et à Victor Hugo une certaine inspiration. Ma terre ayant été maudite à cause de mon geste, j'ai dû fuir et engendrer une lignée qui finit au déluge. Oui, Paul-Henri. Caïn. Vous dites Caïn. Caïn, c'est une belle réponse. J'ai tué Abel. Caïn. Paul-Henri, 2 points. Prenez la tête de cette manche. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Enthousiasmé par la prédication de Carême, j'ai quitté ma famille en cachette à 17 ans, le soir du dimanche de Rameau, et j'ai rejoint le prêcheur et ses compagnons. Ceux-ci m'ont remis une tunique de toile grossière et ils m'ont coupé les cheveux. Oui, Diane, Sainte-Claire d'Assise. comment vous dites? Sainte-Claire. Oui, bien joué. Sainte-Claire d'Assise, c'est très très bien joué. Entre-temps, j'avais dû résister à ceux qui voulaient nous faire renoncer à ma chère pauvreté, alors que notre ordre était celui des pauvres dames. Cet ordre est plus connu sous mon nom, Claire d'Assise. Diane, 2 points. Paul-Henri, 2 points. Marine, oui, on se réveille et on rentre dans cette partie. Rien n'est grave, Marine, vous pouvez encore revenir dans la partie avec cette question liturgie, prière et sacrement. Lors de la messe, nous sommes habituellement assortis aux ornements utilisés. Et nous couvrons les vases sacrés, comme le calice, la patène ou le ciboire, jusqu'à la présentation des dons. L'un d'entre nous, qui porte aussi le nom latin de l'épaule, est destiné à tenir l'ostensoir. Marine. Ah non, j'allais dire le diacre, mais non, c'est pas Le diacre, non. Est destiné à tenir l'ostensoir. Oui, Paul-Henri. La chape. La chape, non. Diane, vous êtes seul en course, écoutez bien, est destiné à tenir l'ostensoir lors de la bénédiction du Saint-Sacrement ou de la procession du Saint-Sacrement. Lors de leur profession, les religieuses reçoivent d'autres d'entre nous en signe de leur consécration. Et j'ose espérer que Diane, Paul-Henri ou Marine, vous arriverez à les hisser haut dans ce jeu. Petite formule fin. Non, Diane? Je vois pas du tout. Paul-Henri? Marine? C'était les voiles. Quand on parle du voile qui porte le nom latin de l'épaule, on parle du voile huméral. Et c'est une question qui était bien adaptée à ce jeu, puisque c'est un jeu qui est très spi, n'est-ce pas? Donc les voiles, spi, bref. Humour, je précise. Question Bible maintenant. Marine, il faut y aller dans cette partie. Paul-Henri 2, Diane 2. Question Bible, écoutez bien. Je suis le nom d'une affaire célèbre et mal connue, ainsi que d'une région où les Assyriens avaient établi de nombreux colons étrangers au VIe siècle. Une région où les Assyriens avaient établi de nombreux colons étrangers au VIe siècle. Pour cette dernière raison, mon nom signifiait en hébreu le district des païens ou des nations. C'est là que Jésus recruta ses premiers disciples, d'où le surnom donné à de nombreux disciples par les Juifs de Jérusalem. Je reste aujourd'hui la province du nord d'Israël. Paul-Henri. Nazarien. Nazarien? Nazareth. Nazareth, non. Je reste aujourd'hui la province du nord d'Israël. Marine? Galilée? Et oui, elle est dans la partie, c'est parti. Oui, où Jésus a annoncé à ses apôtres qu'il les précéderait. Marine, 1 point. Paul-Henri, 2. Diane, 2. Bien joué. C'était malheureusement la dernière question. Mais oui, mais par contre, là, vous avez largement sauvé l'honneur, Marine, avec le sourire. 2 pour Paul-Henri, 2 pour Diane, 1 pour Marine. C'est serré. Malheureusement, il faut forcément un perdant à ce niveau-là du jeu. Et vous n'êtes pas une perdante, Marine. C'est pas du tout le mot que je voulais employer. Et en plus, pour vous le prouver, on vous offre un beau cadeau. C'est pour vous. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour vous. Bah, super, merci beaucoup. Merci à vous et surtout donc bon courage pour tout le travail que vous avez à faire dans la communication autour des JMJ, puisque je rappelle que vous êtes dans l'équipe communication, dans l'équipe nationale. Merci Marine. Nous on va jouer maintenant avec Paul-Henri et Diane. Mais avant, il est temps de jouer aussi chez vous avec cette question pour vous. Question simple. Si vous aussi vous voulez venir sur ce plateau, la voici cette semaine la question.
Combien l'Église catholique compte-t-elle de sacrements? Si vous avez la réponse, ou même un début de réponse, eh bien vous allez sur Internet et vous nous envoyez un mail qcm@ktotv.com. La semaine dernière, on vous avait posé une question simple qui était la suivante. Qu'est-ce que Jésus promet de reconstruire en 3 jours? Et la réponse était le temple, effectivement. Et on a eu de très bonnes réponses. Merci à vous pour tout cet enthousiasme et ces réponses que vous nous avez envoyées. En attendant, qui va gagner ce jeu, cette première émission spéciale JMJ, Paul-Henri ou Diane? C'est l'heure de tenter le sprint final. Voilà, on est de retour. C'est reparti pour la dernière ligne droite de ce jeu. Nos 2 marcheurs se sont échangés quelques mots, des bons courage, des vas-y, va jusqu'au bout. Et maintenant, c'est le sprint final. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score devient le chrétien en marche de la semaine et participera à la grande finale le 30 janvier. Et c'est vous, Paul-Henri, qui choisissez une carte au hasard. Alors, prenez votre temps, n'importe laquelle. Voilà. Alors, vous regardez cette carte. Le thème retenu, c'est... Les fleuves. D'accord. Si j'ose dire, c'est un thème qui coule de source, les fleuves. J'espère que vous serez pas trop sous l'eau avec ce thème. 7 questions sur les fleuves. Est-ce que vous êtes prêts, tous les deux? Ouais. C'est bon. Je vous rappelle que c'est une question de rapidité et aussi de connaissance. Voici donc la première question de ce sprint final. Selon la Genèse, combien de fleuves abreuvait Éden? Selon la Genèse, combien de fleuves abreuvait Éden? Paul-Henri? 7. 7, non. Mais c'est bien tenté. Vous pouvez continuer au hasard. Diane, Henri, appuyez. Hein. Henri, vous pouvez... Diane? 3. 3, non. Paul-Henri? 2. Non. Non, absolument pas. Diane, Paul-Henri, tentez, je ne sais pas. Diane? 5. 5, non, mais c'est bien. Un. Paul-Henri, comment? Un. Ah non, on va arrêter. Ils ont tous donné, tous les chiffres qui pouvaient exister, sauf le bon, c'était 4. La réponse. Dommage, vous avez tapé au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, mais le 4, on ne l'a pas eu. Allez, c'est pas grave, personne ne marque de points sur cette première question. Voici une deuxième question. À côté de quelle ville coulait jadis le Cédron? À côté de quelle ville coulait jadis le Cédron? Une ville de la Bible. Paul-Henri. Non, je... Diane, tentez. Paul-Henri, ça n'a pas marqué de point. Paul-Henri, Diane, tentez. Une ville de la Bible, à côté de quelle ville coulait jadis le Cédron? Au hasard, allez-y. Diane, Paul-Henri. 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 Toujours pas Capharnaüm. revenu. Comment? Capharnaüm. Capharnaüm. Non. Diane. Bethléem. Bethléem, non. C'est bien tenté, c'est comme ça qu'on joue, effectivement. Paul-Henri, vous voulez tenter, Diane? Je donne la réponse. Allez, je donne la réponse, mais attention, hein, pour les prochaines questions, je donne plus de réponse. C'est à vous de les trouver. C'était tout simplement Jérusalem. Voilà, vous voyez comme quoi, Ok. parfois, il ne faut pas aller chercher trop loin, une réponse simple. Allez-y, lâchez-vous, Paul-Henri, Diane, pas de points encore. Je rappelle qu'on est dans un sprint final. Il faut quand même avancer un peu sur ce sprint final, sinon ça... Voilà. Alors, attention, voici une troisième question sur les fleuves. Entre quels 2 fleuves s'étend la Mésopotamie? Entre quels... Diane? L'Euphrate et le Tibre. Et ça, je dis oui, madame, et je dis bravo, madame, vous marquez ce point. Je suis soulagé, absolument, parce que ça veut dire que ça y est, maintenant vous allez dérouler 1 point pour Diane. Paul-Henri, toujours pas de point. Voici une 4e question. Dans la vision d'Ézéchiel, de quel bâtiment sort une source qui devient fleuve? Diane? Un temple. Comment? Le temple. Le temple, et c'est bien joué. Paul-Henri, vous l'aviez? Ouais, La réponse, vous avez vu appuyer. Un chouïa juste derrière Diane, qui est rapide. Elle est en confiance, Diane, c'est normal, 2 points. Elle est en tête. Paul-Henri, il faut maintenant rentrer dans cette partie. Il faut y aller absolument si vous voulez tenter la place pour la grande finale du mois. C'est maintenant que ça se joue. 5e question, facile. Écoutez bien. Dans quel fleuve fut baptisé Jésus? Paul-Henri. Le Jourdain. Voilà, m'a fait peur. Ouais, parce que ça peut arriver, on peut avoir un bug. Je sais que la réponse, vous l'aviez tous les deux, il n'y a aucun problème. Je sais que vous l'aviez aussi, la réponse. Mais parfois, quand on est devant les caméras, on peut paniquer un peu. Allez, le Jourdain, bonne réponse. Vous êtes maintenant à 1 point de Diane. Ça se resserre. Voici une 6e question. Au pont Milvius, au-dessus du Tibre, qui bat Maxence en 312 après avoir vu une croix dans le ciel? Au pont Milvius, au-dessus du Tibre, donc, qui bat Maxence en 312 après avoir vu une croix dans le ciel?
Diane, Les Grecs. comment? Les Grecs, je C'est sais bien pas. tenté. Non. On cherche une personne, c'est pas un Une peuple personne. qu'on cherche, une personne, si, et je dirais même oui, vous dites C'est pas Hannibal? Hannibal, non, on cherche pas Hannibal. un empereur romain qui bat Maxence en 312, empereur romain en 312, qui bat Maxence après avoir vu une croix dans le ciel. Paul-Henri, Diane? Non? Non. Il a donné son nom à une ville, une future ville très connue, qui est aujourd'hui, si j'ose dire, je ne vais pas donner le nom de la ville aujourd'hui, mais en Turquie, qui était Byzance ensuite. Paul-Henri? Constantinople Constantin Constantin. Allez, on vous l'accorde. Franchement, celle-ci, on est allé vous la donner, hein, cette réponse. Mais ce qui fait que ça se corse. Paul-Henri 2, Diane 2. La réponse était Constantin. C'est Constantin qui a battu Maxence en 312 après avoir vu une croix dans le ciel. Dernière question de ce sprint final. Il me faut une réponse de l'un d'entre vous et vous deviendrez chrétien en marche de la semaine et vous pourrez aller au JMJ en disant « J'ai gagné une des émissions spéciales du QCM ». Attention, voici la 7e question. Les eaux de quel fleuve furent changées en sang au chapitre 7 de l'Exode? Paul-Henri? Le Nil. Le Nil, oui. Et là, je dis, Paul-Henri, 3 points. Vous êtes le chrétien en marche de cette semaine et la musique se met en marche pour vous. Diane, j'ai envie de dire pardon, désolé, vous étiez en tête, vous auriez pu largement, franchement, la gagner cette émission. Vous auriez mérité tout autant que Paul-Henri de gagner cette émission. Donc, merci d'être venu. Bravo pour vos connaissances, votre sourire, votre jeunesse. Merci aussi, Paul-Henri. C'est vous donc qui allez rejoindre la grande finale. Mais en attendant, on a quand même un cadeau pour Diane. C'est pour vous, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Diane, merci beaucoup. Félicitations, ça a été? Oui, super. Très Bonne sympa. expérience? Oui, très sympa. Voilà, vous pouvez passer, c'est le moment là, la caméra elle est là, faites des coucous à qui vous voulez. Coucou à tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Bah non, mais non, surtout à la responsable des GMJ en France, Anne-Lise, parce que du coup, c'est un peu elle qui m'a envoyé ici. C'est elle qui vous a envoyé ici. Et Ok. comme Marine aussi perdue, du coup. Super. Merci en tout cas. Je vous souhaite de bons, de beaux, de sains JMJ. Merci. Et vous, Paul-Henri, Merci beaucoup. convoqué le 30 janvier, ici même, sur ce plateau. Ça sera la grande finale spéciale JMJ. Il n'y aura que des jeunes. Ils seront tous blindés de connaissances, survitaminés, prêts à gagner ce jeu. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez aller sur Internet, jouer en ligne, vous inscrire pour participer vous aussi au QCM. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.